bien arrivé à Schuffelversheim, concession Triomphe Strasbourg, un petit peu en avance. L'occasion pour moi d'effectuer cette jeune photo. Donc voilà les gars, fin de ces premiers 1000 km, première révision. Et je me dirige tout droit dans l'atelier de Triumph Strass, dans les coulisses, et je cherche Polo, le plus beau des mécanos. Comment ça va, Polo? Ça va super bien. Je vois que ma belle moto est déjà sur le pont. Ça fait bizarre de la voir d'en dessous. Huile d'origine? L'huile d'origine, neuve. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre l'huile d'origine et l'huile que vous allez mettre par la suite? Bien sûr. Alors l'huile d'origine, il faut savoir que c'est de l'huile d'usine. Donc parfois, l'huile, elle peut être stockée. Ok. Donc l'huile qu'on va te mettre maintenant, c'est de l'huile spéciale Triomphe. D'accord. D'acylcolène, 10-50. Ok. Et ça permettra pour une bonne lubrification de ton moteur. D'accord. Et surtout pour le maintien de la bonne vie de ton moteur. Ok, bah voilà. écoute, impeccable, impeccable. Qu'est-ce que tu penses de ce beau modèle? Magnifique. RX, Rien à hein? dire. Allez, rien à rajouter, hein? Les bonnes options qui vont bien. Les bonnes Sport options. de plage. Voilà. Les rétros, j'ai vu. Les rétros. Les petits bocaux de frein. J'ai mis les bocaux. Ouais. On va te monter la tête de fourche. Ah, ça c'est super. Protection de fourche. Ben voilà, c'était la petite surprise du jour. Je pense qu'il lui manquera rien, quoi. Ah ouais, il y a les petits clignots. Protection de carter. Voilà. Ouais, Il y aura un petit peu de carbone qui va venir ici aussi, tu vois. ouais, on est déjà pas mal. Tu vois là, j'ai ces petits détails là, tu vois, c'est des trucs qui me font plaisir. Est-ce que si j'ouvre ça, l'huile coule mieux? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, je suis en train de me cramer les doigts. Ouais, ça c'est possible. Mais c'est pas grave. Bon, j'avais des petites questions, Polo, Dis-moi. concernant déjà le rodage. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour les... Il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des jeunes et des novices dans le milieu de la moto. Qu'est-ce que c'est qu'un rodage sur une moto? Alors le rodage, c'est comment on pourrait dire ça? C'est adapter le moteur tranquillement à une nouvelle vie, quoi. C'est comme quelqu'un qui se blesse, on va dire, après, il faut qu'il réapprenne à marcher, donc il faut qu'il réapprenne doucement. Donc le rodage, ça consiste à un échauffement. Un échauffement. Ok. Pour le rodage, c'est quelque chose de primordial pour garantir la bonne vie du moteur. La bonne vie du moteur et de toute la moto aussi, peut-être. Ouais, toute la moto, pas forcément, parce qu'il n'y a pas que le moteur qui se rôde. Il y a également les plaquettes de frein qui vont venir se roder, tes disques. Ouais. Tout ça, c'est un petit temps d'adaptation et il ne faut pas brusquer le truc. D'accord. Donc, en gros, un rodage, il faut vraiment y aller. Faut y aller crescendo. Voilà, faut y aller crescendo. Faut respecter la mécanique. Faut respecter la mécanique, le temps de chauffe. C'est ça. Et les accélérations, bien sûr. Et le compte tour, pas dépasser les 5000. Et ensuite, y aller progressivement jusqu'à 6000, 7000. Et pas dépasser les 8000. Voilà, ok. Voilà. Pareil sur les freins, il y a les crescendo aussi. Ok. Ben écoute, super, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Là, la première révision, c'est quoi? C'est un changement d'huile? Alors, on va te remplacer l'huile moteur. D'accord. Forcément, le filtre à huile. Filtre à huile. En plus, on va contrôler tout ce qui est serrage. Pour D'accord. voir, vu que forcément, les premiers kilomètres, pour voir. Peut-être si qu'il y a rien des n'a bougé, vibrations, c'est si ça. des choses n'ont rien. Et puis même si d'usine, on ne sait jamais, hein, s'ils ont oublié un serrage. Donc, on va te contrôler le serrage de toutes les vis des carters. D'accord. On va tout contrôler. Hein. On va contrôler le serrage des étriers, des axes de roue. D'accord. On va également contrôler si la lubrification des repose-pieds soit bien graissée. Pareil pour la béquille. Ok. On va te contrôler ta pression des pneus. Ok. Voir si ça va bouger ou pas. Généralement, ça peut un peu bouger. Ouais. En plus, on va aussi contrôler ton graissage et la tension de ta chaîne. C'est D'accord. quelque chose qui a tendance à vraiment se détendre les premiers kilomètres. Ok. Donc, quasiment chaque révision de rodage, on retend la chaîne. Après, ça dépend des modèles. On va également contrôler ton niveau d'eau, voir si ça n'a pas bougé. Et après, c'est un contrôle global. On va également brancher ta moto sur l'outil de diagnostic. D'accord. Voir s'il n'y avait pas eu de défaut entre-temps. Ok. Et surtout, te mettre ton voyant d'entretien un jour, ce qui permet de garantir la garantie de la moto, quoi. Ok. Valider en gros la garantie de la moto, quoi. C'est ce qui est vraiment primordial par la suite, parce qu'on ne sait jamais s'il peut arriver quoi que ce soit. La moto, elle a été révisée, ça a été validé. Ok. Voilà. J'avais une question. Qu'est-ce que ça coûte un premier entretien comme ça chez Triumph? Alors chez nous, on est à 240 € pour 240. le modèle Speed RX. Enfin, Pour le Speed. Pour le Speed, que ce soit un RS, un RS. Ouais, d'accord.
Très bien. Ensuite, ça dépend des modèles. Un Trident, ça sera forcément un peu moins cher. Un 400 encore moins, forcément. Pour un Speed, maintenant chez nous, on est sur un forfait à 240 €. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoute, super, tu as répondu à toutes mes questions. J'imagine bien que si ma chaîne elle n'est pas graissée, vous allez la graisser un petit peu bien pour sûr. moi. Bien sûr. Ça c'est très gentil pour de toi la et part. pour tout le monde. Le client est roi chez Triomphe Strasbourg. Chez tous les triomphes, normalement. Chez tous les triomphes, normalement. Écoutez, si vous avez d'autres questions, merci de les laisser en commentaire. En tout cas, Polo, je te remercie. Toi, tu fais un peu de motocross? Ouais, je fais du motocross. Ouais. Et tu roules un peu en triomphe en ce moment? Ouais, je roule du coup avec une TF 250X. J'ai fait quelques courses du championnat d'Alsace-Lorraine là. D'accord. Et franchement, rien à redire. Moto top. Et j'ai fait essayer des potes, pareil. Tous satisfaits de la moto. Donc, tout le monde veut changer pour Triomphe. C'est ça. Malheureusement, des fois, c'est les budgets qui suivent pas. C'est des budgets qui suivent pas. Après, cher. Mais tout le monde veut la meilleure moto. C'est ça. Voilà. T'as essayé le 450? Pas encore. Pas encore, ok. Pas encore. T'as essayé les enduros? Les enduros, vite fait, on les a mis en route, mais on n'a pas encore vraiment fait de sortie, mais ça va venir dans les prochains temps. Vous les avez en haut de toute façon? Bien sûr, je pourrais te montrer après. Ouais, si on va aller faire un petit tour en haut. Bien sûr. Et du coup, vous n'avez plus de RX? Non, on n'a plus d'RX. Vous en avez eu combien? Des RX, il me semble qu'on en a eu 4. Ok. Ouais. Les 4 sont partis? Les 4 sont partis, ouais. Ça part comme des petits pains. Ouais, c'est ça. Là, comme des petits pains à la boulangerie. Donc l'étage off-road. Ok. L'étage pour l'off-road et les motos d'occasion. D'accord. Donc là, on peut voir c'est notre 2,5 d'enduro de démo. On n'a pas encore roulé avec, hein, elle est neuve la moto. Là, c'est comme un enfant qui arrive dans un grave. Jouet, hein. Ouais, c'est ça. Sur ma gauche, on peut avoir 2 TF d'occasion, une à un client. Okay. Ça, c'est la moto de démo avec laquelle moi j'ai roulé. D'accord. Elle est en vente, pareil. D'accord. Donc c'est des motos parfaitement entretenues. Parfaitement entretenues uniquement chez Triomphe. Enfin, après, c'est des motos qui ont peu d'heures. Ok. Là, celle-là, elle a 29 heures. La mienne, elle a 21 heures. Okay. Donc vraiment pas énorme. Ok. On peut voir qu'il nous reste encore quelques ossettes. Donc moto électrique, voilà. Pour les plus petits, pour papa qui achète l'enduro et qui veut faire plaisir au fiston. Donc, on a encore une TF 250X neuve de 2024. Ok. Et malheureusement, on vient de vendre la dernière 4,5 qu'on avait hier. Celle-là est vendue donc? Celle-là est vendue. Ah bah écoutez. On en avait 2, les 2 sont partis. Voilà. Elle sera pas pour vous celle-là. Mais vous pourrez pouvoir avoir une autre. Voilà. Si vous vous dépêchez d'en commander une, bien sûr. Pas besoin de se dépêcher. Mais... Et du coup, plus loin, ça, c'est le parc occasion de l'étage. C'est ça. Ok. Voilà. Avec un petit Tiger 900, juste ici, à 14 490 € pour ceux qui cherchent. Avec pas beaucoup de kilomètres, comme neuf, de fin 2024. C'est donc le nouveau modèle avec un petit top case en noir et blanc. Mais écoute, on va redescendre tout doucement. Donc l'Apollo, on va avoir tout ce qui est roadster, les street triple. Vous avez 2 R, une RS, ok. Voilà. Avec le mur des accessoires, ça on le retrouve, chez tous les concessionnaires. Hein. Un mur avec ces accessoires pour tout ce qui est street. Ok. On peut aussi retrouver, ça c'est pour le speed. D'accord. Poignée chauffante, protection de bras oscillants, bagagerie. Rétro, voilà. Ok, très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous mettez généralement de plus souvent sur un street, ouais. Le plus souvent un support de plaque, parce qu'on va pas se mentir que le support de plaque d'origine, voilà quoi. On est d'accord, ouais, support de plaque. Après, souvent les clients ils mettent d'autres rétroviseurs pour aller avec le support de plaque. Ouais. Et après, selon le budget de certains. La bulle, elle est souvent changée ou Ouais, ça dépend. Ouais. Il y a des clients qui préfèrent sans d'autres avec. Ouais. Moi, je préfère sans maintenant. Okay. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Des clignots à défilement, on met aussi assez souvent. C'est un truc qui va bien avec la moto, ouais. On va pas se mentir. C'est de la belle pièce. Ouais, c'est de la belle pièce. On va retourner dans l'atelier, voir ce qui se passe sur le RX, si tout s'est bien déroulé, si j'ai bien fait mon rodage. Et si maintenant, j'ai pas respecté mon rodage, est-ce que vous arrivez à le voir? Pas vraiment. J'ai remarqué que mon collecteur d'échappement a bleui. C'est normal. Prochaine étape, c'est je vais enlever la chicane de l'échappement. Ok. J'ai envie de tester ça. Du carbone qui arrive, tu vois, j'ai le garde-boue arrière qui arrive. C'est une belle pièce. Et j'ai également la pièce qui vient sous le phare.
En carbone. En carbone. Ouais. Un genre d'aileron. Tu peux aussi mettre une pièce là, il me semble, en carbone. J'ai déjà mis le passage de roue en carbone. Ah ouais. Passage de roue. Cette pièce-là, j'ai vu quelqu'un dans des groupes Facebook qui mettait la pièce qui protège le calculateur. Non, c'est quoi le Ouais, c'est ça. Ouais. en impression 3D. Ouais. Tu fais un peu de piste avec? Mais j'avais rendez-vous lundi sur circuit. Ok. J'ai annulé la session aujourd'hui. Ok. Parce que par rapport au rodage, je me voyais pas y aller tout de suite. Et il y a même un nettoyage de jantes. Eh oui. Ça, celui-là, on va le garder. Ah, il est vraiment bon. Là, il y a quelque chose d'autre. Et il y a bien le petit RX en noir ici. Parce que ça aurait été dommage de ne pas le mettre. Je suis bien content. Il va lui falloir un bon petit coup de nettoyage ce week-end. Parce que là, franchement, j'ai exagéré. Et à part ça, on attend les pièces carbone. Prochaine vidéo, ça sera pas la journée sur circuit. Parce que malheureusement, j'ai pas le nombre de kilomètres. La moto a que 1000 km. Et j'ai envie de poursuivre un petit peu le rodage avant de la mettre sur piste. La prochaine vidéo, ça sera déchicanage. Est-ce que ça se dit déchicanage? On va déchicaner l'échappement Accra. Apparemment, c'est pas très compliqué et je vous ferai une vidéo dédiée à cette modif.